La parole est à Monsieur François Asensi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La voix de la France au Proche-Orient est attendue. Il est temps, il est grand temps que la France reconnaisse enfin l'État palestinien. Ce jeudi, elle doit dire oui à son entrée à l'ONU. Il y a 60 ans, le partage prévoyait la création de 2 États. 60 ans plus tard, le peuple palestinien n'en peut plus d'attendre enfin sa terre. Entre-temps, ce furent 60 années d'humiliation, de colonisation et de souffrance. Malgré ces souffrances, ce peuple pacifique a fait le choix de la lutte politique et du compromis autour du président Abbas. Reconnaître l'État palestinien, c'est un signe fort pour que cessent les colonisations en Cisjordanie et pour redonner crédit aux dirigeants palestiniens. Face aux provocations des groupes extrémistes et des États belliqueux, j'ajoute que la création de cet État représente la meilleure garantie pour la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes attachés. Il est urgent de redonner espoir au peuple de Palestine. Le monde attend ce geste de la France. Au nom des députés communistes et du Front de gauche, je m'adresse solennellement au chef de l'État qui avait fait de cette question un engagement de campagne. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, faites le choix de la liberté et de l'humanisme en toute indépendance. La France a su faire avec courage dans son histoire, preuve de sa loyauté et a pris la cause des peuples. Grandissez la France, reconnaissez l'État palestinien. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous me posez la question du vote que jeudi ou vendredi prochain, la France va prononcer à propos de la reconnaissance de l'État palestinien. Ce vote, nous allons le faire à la fois avec cohérence et avec lucidité. Vous savez que depuis des années, la position constante de la France a été de reconnaître l'État palestinien. Ça a été vrai en 1982 avec le discours que François Mitterrand a prononcé à la Knesset. Ça a été vrai l'année dernière lorsque la France a voté en faveur de la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, monsieur le député, dans la campagne présidentielle, puisque le candidat François Hollande, dans l'engagement numéro 59, devenu président de la République, s'était engagé dans le même sens. C'est la raison pour laquelle, je vous réponds directement, jeudi ou vendredi prochain, quand la question sera posée, la France répondra oui par souci de cohérence. Mais en même temps, Mesdames et Messieurs les députés, il faut faire preuve dans cette affaire de beaucoup de lucidité. D'une part, parce que le texte est actuellement en discussion et j'ai eu moi-même, hier matin, au téléphone, le président Mahmoud Abbas. D'autre part, parce que, ne cachons pas, que le moment où cette question va être proposée est un moment très délicat, à la fois parce que le cessez-le-feu est extrêmement fragile, parce qu'il y a les élections israéliennes, parce qu'il y a un changement dans la composition de l'administration américaine. Et puis, de toutes les façons, c'est seulement par la négociation que nous demandons sans condition et immédiate entre les deux parties qu'on pourra aboutir à la concrétisation d'un État palestinien. Si l'on est à la fois cohérent et lucide, à ce moment-là, on travaillera pour la paix. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier.